la deuxième année de formation, je fais un week-end sur la mort. Donc Ouais. le week-end de formation sur la mort, l'accompagnement des personnes en fin de vie, la mort, le lien à la mort et tout ça, quoi. Eh bien, le soir de la formation de ma deuxième formation, une personne est décédée le soir du Ah, week-end sur la mort. waouh. Tu imagines le truc, quoi. Ouais. Alors effectivement, elle était malade, elle avait un cancer, etc. Et à 3 heures du matin, après la formation, elle décède. Le lendemain matin, j'ai un coup de fil, qui est décédé, tout ça. Soir, la formation extraordinaire. Il y avait deux personnes dans la formation qui étaient hyper, comment dire, machin. On tire au sort qui c'est qui va accompagner l'une l'autre. Ah, les deux, elles tombent en même temps de qui va accompagner tout. C'était une réconciliation, un truc Ah énorme. ouais? Enfin, voilà, tout ça, ouais. Et l'une des deux est décédée dans la nuit. Donc, t'imagines la transformation de Ouais. celle qui a accompagné, voilà, quoi, C'est fou, Johanna. hein. Donc, le truc, et elle travaillait où? À Interpol. Oh, excellent. La personne qui est décédée travaillait à Interpol. Et alors, évidemment, il y avait comme une réunion, si tu veux, avec la famille et avec une ou deux personnes qui travaillaient avec elle. On fait je sais pas, une petite réunion où j'explique le week-end, où j'explique comment elle est décédée, parce que les gens voulaient savoir, tu vois, comment ça s'était passé, Ah les bah oui. derniers moments et tout ça, voilà. Donc, du coup, j'explique tout ça et voilà. Et il y a une dame d'un Interpol qui me dit, oh, bah, écoutez, je les suivrai bien, ces formations, voilà, ce serait super et tout ça. Et petit à petit, après, j'ai vu qu'elle n'était pas du tout intéressée par la formation et voilà. Et qu'elle était là pour jeter un petit œil quand même de ce qui se passait dans ces formations, quoi. Ah ouais, Donc, ouais. ça a duré une petite année où elle est venue, tu vois. Et puis après, elle m'a foutu la paix, quoi. Mm. Vous pouvez me le dire, hein, Ouais, ouais, vous pouvez me le dire, hein. si Et vous vous pouvez voulez. enlever votre costume avec votre casquette et tout ça. Vos lunettes avec Ouais, vos lunettes caméras intégrées là. avec les caméras et tout ça, c'est pas la peine, ouais. Le stylo qui fait juste comme ça, là. Ah, Ouais, c'est mais tu vois, drôle. le truc incroyable, quoi. Mais tu sais, ces histoires sur la mort, là, moi, j'avais connu quelqu'un qui il travaillait en hôpital et il parlait justement de l'accompagnement aux mourants. Et il disait le nombre de personnes à qui il suffit de dire, mais vous avez le droit de mourir et, Mm. et ça Et, va bien aller, c'est normal, ouais, et ouais, qui meurt dans les 48 heures, quoi. Alors que mm, c'était tous des gens en fin de vie qui s'accrochaient, qui mm, partaient jamais. mm. Simple fait d'en parler, Ouais, 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 ça mm. suffit à les faire Ça partir. suffit, ouais. Et Et là, bah, ouais, quand on faisait l'accompagnement, combien de fois une personne, elle a un coup de fil, elle entend la naissance de son petit enfant, 5 minutes après, elle est morte, hein. ah ouais? Elle attendait que ça, quoi. C'était incroyable, hein. Ouais. Et oh, mais il y a un petit enfant qui va naître, voilà, etc. J'attends tellement ça. Allô, ouais, le petit enfant, il vient, hop là, il part. C'est Bon, fou, hein, comme quoi il la gère, la mort. Ils ont la possibilité de retenir, de ne pas retenir. Il y a un truc comme ça, quoi. Je pense qu'il y a une petite discussion avec la mort en disant, quand la allez, patienter un moment. attends un petit peu là, il me faut encore 2 jours. Ouais. Mm. Ouais. Ben, le père de ma compagne, il est décédé d'un cancer, il avait presque 60 ans. Il apprend son cancer, tumeur au cerveau, enfin, il n'avait pas beaucoup de chance de s'en sortir. Et son père est mort 2, 3 mois après, tu vois. Ah ouais? Avant lui, tu vois. Et même pas d'une maladie ou d'un truc, etc., quoi. Il est mort, il pouvait absolument pas vivre la mort de son fils, tu vois. Ah, c'est ça. Donc il est mort avant. C'est fou, hein. Mm. Donc comme quoi, il y a des négociations, à mon avis, avec la mort, quoi. Mm. Ouais. Je sais Qui pas se si tu font. as une grande marge de négociation, Ouais, peut-être pas, hein, ouais. ouais. Je veux dire, ouais. Mais sur Mais ce le genre père, de truc, bon, ok, ouais. je patiente 5 minutes, mais il faut pas exagérer. Ouais, Il faut, j'ai du boulot. je pense que tu peux négocier, mais pas manipuler, tu vois. Ouais, C'est c'est pas ça. du tout. Je Oh, pense que attends, c'est ça. j'ai encore le foin à ranger. Ça va pas être possible. Mm. Ouais, ouais, c'est Mm. rigolo. Ouais. Ouais. Ouais, on fera Ok. peut-être un truc un jour sur la mort, moi Ouais, de ce que j'en ai vu. ouais, c'est Et puis intéressant. toi, justement, dans cette approche-là, des gens que tu as pu Mm. accompagner en Mm. discutant là-dessus. Mm. Parce que même maintenant, où quand même il y a de plus en plus de gens qui se demandent après, il y a quelque chose, il y a toujours Mm. la trouille, quoi. Et là, Ouais, le Covid, ouais, c'est extraordinaire. Tu vois ouais, ressortir la peur de la mort, mais ouais, ouais. Alors que c'est une réconciliation. Ce matin, je pensais à un truc, à une petite phrase, comment c'était? C'était je combats tellement à vivre, tu vois, que ça me fatigue. Je me fatigue tellement
que je tombe malade, et je tombe tellement malade que je meurs. Du coup, je me fatigue tellement à vivre que je meurs. Oui, c'est pas trop bête. C'est un petit peu ça, quoi. Donc, j'ai qu'à accepter la vie, tranquille, tu vois, vivre ce que j'ai à vivre, et puis tout en sachant peut-être que dans un petit coin de ma tête, je sais qu'il y en aura d'autres derrière. Donc, arrêtons d'être impressionnés par cette mort et de mettre une pression, se mettre une pression que je vais mourir, donc il faut que je vive en accéléré, vivre vite, vivre vite. Parce que plus je vis vite, plus je suis malade, plus je suis malade, plus je meurs. Ça va pas, ça. Mm. Ouais, ça va pas, non. Mm. Et puis il y a le côté, je veux pas mourir, quoi. Je veux pas que ça arrive aussi. Le côté, Ouais, faut tout que je ouais, c'est fasse ça. pour pas mourir, pour pas mourir. Et moi, ça, Mm. c'est rigolo parce que j'ai pas mal de gens qui sont très croyants à côté de moi et qui ne veulent pas mourir, alors qu'ils sont persuadés qu'après c'est la vie éternelle, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. La paix Mais éternelle. faut pas mourir, quoi. Mm. Et ben, je comprends pas la logique. Tu es en train de me dire qu'une fois que tu meurs, tu es auprès de Dieu et tout va bien pour l'éternité, Mm. mais tu veux pas, quoi. C'est Mm. c'est C'est bizarre, quoi. particulier. Il y a des textes qui disent, ben, quand on meurt, on rentre à la maison, quoi. Bah, pour moi, Quand c'est on ça, est, c'est vraiment ça. c'est ça, ouais, c'est quand on est sur Terre, là, que on est là pour régler tous nos comptes, c'est la galère, hein, de vivre sur Terre. Hein. Ouais, En plus, c'est la sur galère. Terre, sur Orion, je sais pas, mais sur Terre, moi, la prochaine, je vais sur Orion, ou sur, Ah, il y a pas mal de gens qui disent ça, ouais. C'est rigolo Mm. parce que en fait, rien ne dit que c'est mieux, hein. Rien ne dit que c'est mieux, ouais. Mm. Et On verra. pour moi, le côté euh, vivre, ouais, pour moi, je dis tout le temps que c'est rentrer à la maison aussi. Et Mm. les gens parlent du grand voyage finalement quand ils parlent de la Ouais, mort, alors qu'en fait, c'est pas le grand voyage, il est maintenant, ouais. c'est maintenant le truc que tu peux vivre une fois. On en parlera dans 2 secondes dans Métatron. Mais c'est Mm. maintenant on parlait du temps la dernière fois, mais Mm. on est dans un moment unique qui a Mm. mis 14 milliards d'années à arriver. Oui, Il n'arrivera plus jamais, quoi. Demain, il est terminé. ouais. Mm. Donc, ce moment, sans parler de la journée, parce que quand on parle que le jour, etc., les gens, ils ont un peu du mal à Mm. se centrer maintenant. Mais on va dire la période qu'on l'on vit, tu peux la trouver dégueulasse, il y a plein de trucs qui vont pas, c'est insupportable. Mm. Mais n'empêche que dans tout l'univers, ce Mm. truc-là n'a pu exister que chez nous. Parce Ouais, qu'il a c'est ça. fallu toute l'histoire de l'humanité qui s'agence, qui Mm. s'oriente pour arriver maintenant, quoi. Maintenant, là, ouais. Et Mm. maintenant là, c'est avant l'humain, c'est 14 milliards d'années, quoi. Mhm. 14 milliards d'années pour ce Pour ça. truc-là que tu es là. Et toi, tu dis Ouais. que c'est dégueulasse et tout pourri, et tu te rends pas Ouais. compte la chance que tu as, quoi. On devrait plutôt respecter ça avec grande humilité, merci, enfin tout ça. Ouais, 14 alors 000 années là-dedans, effectivement, quoi. on va en Ouais. prendre plein la tronche, ça va être dur, Ouais. ça va nous faire Mm. mal, ça va être souffrant, etc. Mais quand tu le vois d'un point de vue, tout ce que tu vis, c'est une expérience pour te faire grandir. Cette Mm. expérience-là, tu ne peux l'avoir que dans cet univers, à cet instant, maintenant. Mm. Mm. Mais c'est extraordinaire, quoi. Tu peux pas Extraordinaire. tu peux aller sur Orion. Non, 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 tu Mm. l'expérimenteras jamais. Tu dois Mm. l'expérimenter ici, maintenant. Mm. Mm. Et ça, effectivement, même quand c'est dur, de juste recontextualiser ça, de dire, mais je suis en train de vivre un truc Mm. unique. Moi, par Mm. exemple, quand je remets ça en contexte, je suis un mordu d'informatique, moi, et je suis né dans la Mm. génération informatique. Maintenant, je commence à Mm. lâcher parce que ça a muté en autre chose, mais l'avènement, un des premiers mots que j'ai su dire, c'est cassette. C'est les cassettes audio, quoi. Cassette, ouais. Et l'avènement de la musique qui se propage comme ça, les studios d'enregistrement, les Mm. bandes audio, les CD, les DVD, Mm. tout ce qui a pu être créé dans la musique et la vidéo dans notre époque, là, Mm. c'est un C'est truc de phénoménal. fou qui Mm. n'existe peut-être nulle part ailleurs sur l'univers, qui a Mm. existé que Mm. maintenant. Mm. Et quand tu vois tout ce qu'on en a fait, c'est là pour Mm. moi, je me dis, c'est une chance incroyable, quoi. Mm. Mm. L'émergence d'Internet, là, je suis au Japon, tu es en France, on peut se parler comme si on était Mm. dans le Ah même oui, oui, monde. c'est fou. Ouais. C'est fou, c'est un truc de dingue, Ouais. quoi. Ouais. Alors à côté de ça, effectivement, là, c'est toujours la dualité. Tu as tous ces événements qui ont mis plein de beaux, et ils ont créé aussi Mm. des horreurs, quoi. Il Ouais. faut arriver à te positionner entre les deux, entre tout le Mm. magnifique qui t'a été donné, toute l'horreur qui t'a été donnée, et on Mm. parlait de la responsabilité.
C'est Ouais, ça, tu vois, pour avoir ce magnifique, ça coûte. ouais, c'est ça. Mm. Tu es responsable de trouver Mm. cette harmonie parce que tout ce que tu vas vouloir faire dans le magnifique, il a une contrepartie, quoi. Il y a une contrepartie, ouais. Et tu Et vois, voilà, quand tu parles de ça, et tout à l'heure on parlait de la mort tu peux négocier un petit temps, etc. Et avec la vie, c'est la même chose. Tu dis, dans ce moment-là, ce qui se passe, etc. Et comme tu es confronté, tu te dis non, 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 alors j'en veux pas. Donc tu contournes, tu vois. Puis 5 minutes après, tiens, ça se représente à nouveau. Non, 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 j'en veux pas. Et puis d'un seul coup, tu ouvres une porte et là, bon, ben, je suis obligé d'y passer, quoi. Donc tu peux négocier un petit temps avec la mort, tu peux négocier aussi un petit peu avec la vie, mais bon, il y a bien un moment, va falloir que ça vienne, hein, va falloir que tu y passes, quoi. Mm. ouais, Donc c'est un peu ça aussi, quoi. c'est ça aussi. Donc des fois, c'est le moment, tu vois, que tu peux un petit peu, tu vois, t'échapper ou un petit peu négocier avec. Mais quand c'est là, quoi. Mm. Et ça, c'est quand il y a la prise de conscience à avoir, il y a la prise de conscience à avoir, Ouais, tu peux c'est pas y sûr. couper. Quoi qu'elle soit, comment elle se présente, quoi. Mm. Oui, des fois, les sympas comme les pas sympas, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et ça, pour moi, c'est justement le voyage, quoi. Qu'est-ce que Mm. tu peux imaginer de plus dans un voyage ou dans un roman? Tu sais, les romans d'aventure ou les road trip movies, là, par exemple, qui sont justement Mm. ça, qui sont le voyage, mais Mm. c'est juste l'histoire d'un humain, quoi. Et Bah ouais, ouais. finalement, à la fin de ta vie, tu as fini ton voyage, quoi. Tu On as fait finit son voyage, c'est ça. toute cette Ouais. aventure qui était des fois Mm. marrante, des fois pas marrante, mais tu as fait ce chemin et hop, tu Mm. rentres à la maison. Puis après, tu repartiras en voyage. Moi, je trouve Mm. ça tellement beau de le voir comme ça plutôt que de dire Ouais, bah, je ouais. pars pour un C'est voyage sûr. parce que je connais pas ce qu'il y a après. Bah oui, mais là, tu C'est pas connais pas grave. ce qu'il y a demain non plus. Ouais, c'est sûr. Donc, la vie, ouais, C'est le voyage voyage, permanent. c'est le voyage d'Ulysse. Tu vois. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Moi, je propose souvent aux gens Mm. qui me disent mais j'ai pas de croyance, je veux pas de religion. Mais t'en as plein des croyances, tu te rends pas compte. Mais Mm. des mythes, des films que tu as vus, Mm. des œuvres qui t'ont marqué, et Mm. qu'on le veuille ou non, bah, toute la mythologie grecque, on la connaît tous plus ou moins, tu vois. Mm. Et tout Mm. ça, ça te forge une Ouais, mythologie, même si tu ça te dis bah, ça guide. n'existe pas, mais on a des images, on a des Mm. ressentis Mm. face à ça, quoi. Mm. C'est marrant parce que dans le week-end prochain, je parle des croyances, de l'influence des croyances, etc. Et c'est tout ça, quoi. Tu vois, c'est que des croyances, là. C'est que des choses que l'on a prises d'un côté, de l'autre, de ci, de là, etc. et que l'on construit à l'intérieur de notre système limbique, là, dans notre cerveau. C'est un magma de croyances qui fait que chaque chose que l'on fait, ça c'est passé par ce filtre-là. C'est-à-dire que jusqu'à nos actions, à nos pensées, à nos ressentis et à nos actions, et les actions sont créées juste parce qu'on a des croyances. C'est filtré par ces croyances-là. Sauf si Ouais. tu te mets à être en spontané, à recevoir, ça me fait oui, ça me fait non, hyper, sans passer par ce système limbique-là, tu vois. Mais dès que tu commences à réfléchir, paf, tu as combien, je sais pas combien tu dis, des millions d'années qui, en un instant, vont te faire le pas à droite ou te faire le pas à gauche. C'est clair. Mm. Et ça, justement, bah, c'est une très bonne introduction. On va peut-être passer au Métatron, hein. Ouais, 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 ouais. Et c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer. Mm. Que mais par contre, tu vois, la grosse différence, je dirais, moi, que j'ai par rapport à la thérapie holistique, c'est Mm. que là, la manière dont tu le présentes, alors je ne sais pas comment tu la présentes en formation, mais Ouais. on a l'impression que c'est à transformer ou à guérir, à Mm. réorienter, tu vois. Et pour moi, la posture égotique de Mm. où tu es né, ce que tu as vécu, Mm. ce dont tu t'es imprégné, qui forge justement tes croyances et ton comportement Mm. derrière, elle n'est pas due au hasard, elle n'est pas anodine en fait. Mm. Et elle n'est pas Mm. non plus à corriger, elle est simplement à comprendre, parce que Voilà. ce prisme de lecture, Mm. c'est pas, ah oui, mais changez-moi ce prisme, et puis après, Mm. vous allez voir tellement plus vaste, ça va être mieux. Mm. Ouais, Mm. avant ça, ce prisme, encore une fois, c'est 14 milliards d'années. C'est que Mm. dans cette famille, c'est que Ouais, c'est dans ton ça. histoire. Le voisin, il n'a pas le Mm. même. Et donc ce prisme, il a une valeur extraordinaire. Et il Ouais. n'y a que à travers celui-là que tu as pu expérimenter les choses sous cet angle-là. Sous cet angle-là. Ouais. Et du coup, moi, la présentation que je fais le mode de présentation que je fais,
c'est pas pour qu'ils le transforment, c'est pour qu'ils prennent conscience. Ah, Qu'ils prennent conscience qu'ils ont ça à l'intérieur d'eux, et que selon la répétition de choses qui se passent dans leur vie, et voilà, ils se disent ah oui, mais ça vient de ci, ça vient de ça. Non, ouais. ça vient pas de ci, ça vient pas de ça. Ça vient que ça passe à l'intérieur de votre cerveau et que c'est à travers vos croyances que ça se passe comme ça. Si vous voulez modifier la croyance, modifiez-la. Si vous avez besoin d'autre chose que ce que vous vivez en ce moment, modifiez cette croyance que c'est la faute de l'autre ou ça vient d'autre part. Non, ça vient tout à travers vous. Toute la construction que vous avez faite depuis des milliers d'années, qui est là, présent devant vous, faites-en ce que vous voulez, vous avez la responsabilité de faire un pas encore avec ça, ou un pas sans ça, sans libérer, le changer, voilà, quoi. Ouais. Et beaucoup de gens te disent, ah ben je veux m'en débarrasser, ou je veux, tu vois, il Ouais, y a cette idée-là de, je veux euh, m'en débarrasser, je veux couper, je veux guérir. euh, Mais c'est pas, justement, c'est pas du tout ça. C'est pas je euh, le jette à la poubelle ou je le coupe. euh, C'est au contraire, ouais, ça c'est moi maintenant. Ça c'est moi maintenant. euh, ouais, Quand on a compris que c'est moi maintenant, mais euh, moi je peux être tellement plus que ça. euh, C'est là où on arrive ouais, c'est ça. à s'en défaire. Mais tu vois, l'exercice que l'on fait par rapport à ça et tout le travail de la thérapie holistique, en tout cas comment je la conçois, c'est pas le fait, parce que si on dit je veux m'en détacher, je veux le couper, etc., comment je fais? Je me retourne vers mon passé, tu vois, et je regarde encore mon passé à dire bah, je vais couper ci, je vais couper ça, je vais couper ci. Mais c'est pas se retourner vers le passé, c'est se retourner vers le futur, tu vois, tourner vers le futur et de dire bon, maintenant je marche comment? Ok, j'ai conscience de cela, là. Mon prochain pas, c'est quoi? Tu vois, et ce prochain pas, il va transformer mon système limbique, il va transformer mes croyances, etc. Parce que je vais expérimenter quelque chose que j'aurais jamais imaginé, tu vas pouvoir expérimenter. Donc je vais faire un pas dans ce sens-là, qui va modifier même mon ADN, enfin tout ça, parce que du coup je vais faire ce pas dans ce sens-là, quoi. Et c'est aussi les exercices que l'on fait de chemin de vie, des choses comme ça, où bon aujourd'hui je regarde, je suis comme ça, et si tu expérimentais ça, tu vois, si tu allais vers cette chaise, si tu allais vers ce coussin, si tu allais vers ci, etc. Donc j'expérimente quelque chose de nouveau qui transforme à l'intérieur de nous. Et puis ça me fait oui ou ça me fait non, ben, c'est pas tout à fait ça, ben, peut-être que c'est ça, tu vois. Et hop, et voilà, ça oriente. Ouais, on en parlait, c'est là où la communication, elle est hyper importante parce qu'elle va justement te Hmm. proposer d'autres prismes, d'autres lumières. D'autres Et, lumières, et voilà. après, il y a des lumières qui vont t'appeler et d'autres qui vont pas t'appeler, Et effectivement. oui. Hmm. Mais mais moi, mon prisme, il est dégueulasse, je veux plus en entendre Ouais, c'est parler. ça, ouais, ouais, non, non, Ça, non, là t'es statique, t'es tourné vers le passé, et tu dis, ouais, c'était pas bien, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, la loi de cause à effet, j'ai causé ci, j'ai ça, mais non, tourne-toi, et allez, et expérimente maintenant, expérimente autrement, mais il faut aussi avoir la force et le courage, hein.